bonne fin de nuit à tous. Retrouvons tout de suite vos grosses têtes dans la nuit des temps et cette émission du 20 juillet 1994 autour de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Léon Zitrone, Jacques Lesage, Brigitte Lahaye et Jacques Martin qui met la zizanie et parle de l'armée. Question de Monsieur Gravillon. Quel nom donne-t-on à une masse de neige durcie en haute montagne et qui alimente un glacier? Une moraine. Non. Une cougère, cragère. Un profouta, un séraphon, un dromère, un glafagnon, une cicouillère à la pendre, une glacamuche fendue en deux, un pisson, un crabouillin, un latran, une ciconasse, une poursiflasse, un rein d'avare, un poitre, un grouft. C'est pas moraine. Il a dit moraine, Léon Zitrone. Oui, non, mais c'est pas moraine. Il dit ce qu'il veut, hein, comme vous. C'est pas une congère. Non. C'est pas une avalanche. Vous répétez, c'est une masse de glace qui... Oui. Qui alimente un glacier. Le glacis. Non. C'est un mot de 4 lettres. Névé. Hein? Un névé. La névé. Un névé. Oui, bonne bien. réponse de Thierry Roland. Un névé. Bien. Et il y a même un célèbre névé. C'est celui qui a écrit Diderot, le névé de Rameau. Oui, voilà. Alors là, Oui. évidemment, là. Oui. Oui. Alors, Oui. mais le Ah oui. névé de Rameau. Oui. Question. Mais vous n'avez pas de problème de sexuel, Non, ça va, parce que merci. vous en parlez Ça va. souvent, hein. Non. Comme tous les. Vous avez dit une chose intéressante. Est-ce que le sexe vous intéresse? Vous avez répondu à la dame à la télé. J'ai le nez dessus vu ma taille. Vous avez dit, hein? Coquin. Autant être à la bonne hauteur. Oui. hein, Oui, non. tout à fait. Dit Léon qui sait pas de quoi on parle. Léon est le seul qui puisse parler aussi longtemps sur les sujets qu'il ignore totalement. Vous êtes C'est bien, vrai. vous voulez laisser entendre par là que Léon Zitrone est ignorant du sexe? Non, pas du tout, mais Léon n'a pas besoin de connaître un sujet pour en disserter longuement. Vous êtes jaloux. Et ça, c'est une Vous êtes énorme jaloux. qualité dans Parce l'audiovisuel. que si je vous pose la question, je vous interpelle Oui, brusquement. oui. Et je vous dis, Oui. ne soufflez pas les autres. Périgueux. Qu'est-ce que vous me répondez? Rien? Vous vous taisez. Si je me tourne vers Léon, je dis, pour aller à Périgueux, Léon? Le train de 14h23 à Austerlitz et on change à Toulouse. Voilà, je refais une expérience. Comment allez-vous à Limoges? Vous ne le savez pas, vous baissez la tête. Léon, Limoges. Directement, il n'y a pas d'arrêt. Le Capitole. Le Capitole. Voilà, ben c'est un puits de science. Paris, Limoges, Brive. Son vrai nom, c'est Cahors. Robert Schex. Alors, maintenant qu'il a répondu aux questions que je ne posais pas, la question de Monsieur Béard de Rochefort. Qu'est-ce qui, jusqu'à la fin du siècle dernier, devait toujours avoir dans sa position réglementaire le dard en avant et le gland en arrière? L'épée. Oui, l'épée du hussard, bonne réponse de Jacques Martin. Enfin, le sabre, hein, le sabre. Oui. Le sabre. Comment vous avez dit pour le gland? Le gland en avant et le sabre en arrière. Vous avez compris Non. pourquoi vous avez bien fait de vous faire opérer? Le dard en avant et le gland en Là, arrière. ils l'ont tout remis en place au Maroc. Oui, Ah, vous en remis en place? oui. Non, vous. Monsieur Martin, vous foutez la zizanie parmi Je nous. fous pas la zizanie, je fous ce que je peux. Comme dirait le marquis. Vous avez lu le divin marquis de Sade? Oui, C'est pas emmerdant, franchement. ça dépend des passages. Oui. Vous Il y a des soulignez les passages au Sarmu? il y a des La passages philosophie plus lents, est emmerdante, mais la oui. gestuelle. Vous aimez ça, vous? Non, C'est imagé, c'est disons. dépassé aujourd'hui. Hein, Ah oui? complètement. Pensez qu'on fait mieux. Ah, ouais. Ah oui. Hein? Donc, Ah, dis vous en l'autre. faites pas. Qui a pas fait ça depuis 45. La dernière fois qu'il s'en souvient parce qu'il dit j'avais ouvert la fenêtre, j'ai entendu défiler Leclerc. Dans 45, il a fait l'amour. Il s'en souvient. Sa femme lui a dit tiens, tu remues. Non, c'est les chars. Thierry, il est vachement heureux. C'est tellement bête que je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que l'exige? Vous savez que j'ai dit l'autre jour à Léon qu'on allait partir tous les deux sur la route. On allait louer un chapiteau, on allait faire notre numéro. Ah, vous feriez un tabac. On va partir. Première étape en Picardie, du côté d'Amiens. Ah, c'est là où vous vous êtes fait faire aux pattes par les Allemands. C'est ça. Quand les Allemands sont arrivés, vous n'êtes pas au courant. Que c'est un bon espion, c'est un mauvais soldat. Quand les Allemands sont arrivés à Amiens, lui était au bordel. Et c'est vrai. Il n'y était pas pour satisfaire un besoin, il y était pour rameuter sa troupe. C'est vrai, Léon?
C'est vrai. Vos soldats, à peu près, approximativement vrai. Mais vous aviez une patrouille, elle était au bordel. Oui, En ils allaient gros. en ordre dispersé. Voilà. Donc, il a dit arrêtez de tirer un coup, réservez-les contre les Allemands. T'es officier dans les saucisses. Et les ballons. Vous avez fait votre service, vous? Ben alors, Où vous étiez? en Allemagne, monsieur. Et dans quel régiment? Dans le train. Ah Et vous dans le génie, mais peut-être. non, mais dans le train, hein, toujours ce qui vous intéresse. J'ai occupé les Allemandes pendant, Oui, ça, oui. pendant 15 mois. De occuper les C'est Allemands. pour ça que la race est naine. Après 45. Dans le Württemberg. Oui. Comment tu t'appelles? Pouffard. Et toi, ma petite fille? Pouffard, ich sich gehen. On était faire un gala à Dortmund. Il y avait 1500 mômes qui faisaient Paba, Paba, Paba. J'y touchez pas grincheux parce qu'il quand il se met en colère. De Madame Latière. Qu'est-ce que Junon a déposé sur la queue des pans? Attendez, Junon. il n'y a pas un contre-paix là? Non. Junon allait déposer sur la queue du des pan. pans, l'animal. Oui, j'ai compris. Ah, je croyais que sur les pampans. Non. Tu Pampan. Tu pampans. Il est marrant, hein? Les sœurs ont dit qu'il avait des boutades. Tu sais que même les sœurs comprennent alors. Pampan, comme ça il dit. Te laisse pas faire, Léon. Mais je l'adore. Elle a été déposée quelque chose de mythique, un objet mythique. De mythique qui d'ailleurs a donné sa joliesse. Et si la queue des pans est aussi belle. L'œil de... Oui. Du cyclope. Non, il n'y en avait pas qu'un. Les yeux... Oui, celui qui en avait 100. Oui, les yeux de celui qui en avait 100. Oui. Méduse. Oh là là Cyclope. là là. Non. Alors, les yeux de... C'est pas Afflelou, monsieur, non. Attends, oui, qui avait dans la mythologie, qui a 100 paires d'yeux. Et qui surveillait tout. Tout. Oh là 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 là. Alors là, c'est de la... Et aujourd'hui, il surveille plus que les automobiles. Eh oui. Alors je sais, mais enfin, on a l'air... Les radars. Non. Il n'y a pas... Écoute-moi. Il n'y a pas de radar dans la mythologie. Ouais. Ça s'appelait Radaris ou Radaros. Non. Comment il s'appelle, mon Dieu? Le. Donnez-moi les initiales, allez, à la première lettre, Non. allez. Non. Oh, je connais que ça, attends. Alors, il surveille aussi les articles qui paraissent sur vous dans les journaux. L'Argus. L'Argus, bonne J'ai dit, dis donc. réponse. J'ai dit il y a une heure. Léon Alors, bon. Zitrone et Jacques Martin. Voilà, très bien. Ils se sont montés l'un sur l'autre. C'était les 100 yeux d'Argus. D'Argus, bien sûr. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Fongarnant, dans une opérette d'Offenbach. Quelle grande dame Offenbach. chante cette déclaration? Ah, j'aime les militaires. La grande duchesse de Gerolstein. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Il va reconnaître tout de suite. Parce que lui, il est plutôt musette. Donne-moi une note. C'est trop haut, en majeur. Donne-moi un peu plus bas en majeur. On n'a pas l'impression que c'est des notes quand c'est toi qui... Donne-moi un ré majeur, tiens. Voilà. Ah, fais-moi l'accord. Ah, ah. Non, majeur. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires. Je J'aime connais les ça. militaires. Regardez, même Léon avec moi. Vous allez entendre, D'accord. vous avez jamais entendu un corps de chasse? Écoutez. 3, 4. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Philippe, chantez-nous quelque chose. Non, mais ça, je connais Est-ce que pas, vous mais savez par cœur la digue du cul, par exemple? Chantez-nous dans son boudoir la petite Charlotte. Enfin, on a vu que Léon était aussi familier de l'opérette que de l'opéra, hein. Ah, mais vous savez, je vais vous dire, aux espions, on apprend tout, faut Il jamais... grandira parce qu'il est espagnol. Il grandira, il grandira, il grandira, car il est espagnol. Et il... C'est marrant le piano, je croyais que c'était un instrument parfait. Non, c'est dur de prendre comme ça, hein. Il a même pas le temps de chercher dans le dictionnaire pour Non, savoir. non, mais il connaît que des bêtises. Fais-moi l'Anatole. Voilà, il connaît ça.
Je m'appelle Popol, j'habite à l'entresol, 24 boulevard Sébastopol. Voilà, top, regarde, arrête. Fais-moi le 3e mouvement de la symphonie en ut de Gustave Mahler. Ben, c'est tout, là, ça, voilà. Voilà. Moi, je préfère Popol. Bon, ben, il faut qu'elle fasse jeune, cette émission. Il y a des jeunes qui écoutent? On peut faire quelque chose de crétin, de très senti dans l'époque. Attention. Voilà, va, te presse pas, hein. Te presse pas parce qu'il faut qu'on comprenne les paroles. Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Je m'appelle Hélène. Et je chante aussi juste dedans. Je m'appelle Hélène. Attends. Je vais te dire, chante un peu, toi qui as chanté des chansons. Lève-toi. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par je m'appelle Hélène? Non, monsieur Martin. Elle rentre en scène, dit je m'appelle Hélène. Qu'est-ce que la chanteuse a voulu dire? Qu'elle s'appelle Hélène. Tu vois, tout le monde comprend. Même monsieur que je viens de réveiller. Moi, j'ai une grosse admiration pour monsieur Martin et je connais tout son répertoire. C'est pas vrai. Et je le voyais hier à la télévision, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Pourquoi il y a 3 semaines? Il posait une question à un candidat et il lui disait de quel roi le masque de fer était-il le frère? Réponse du candidat Louis XIV et monsieur Martin a ajouté cette précision importante, Louis XIV et son orchestre. Oui. Eh bien ça c'est un gros travail d'historien parce que personne ne savait que Louis XIV avait eu un orchestre. Alors, je suis désolé, Louis XIV. Vrai ou pas? Ouais, vrai. Bon. Mais parce qu'attendez une seconde, c'est que Louis XIV a été réellement à la tête du... Je peux même donner les noms à sa formation. À la basse batterie, il y avait Mazarin. Voilà. Au piano, Lully. C'était Molière qui faisait les paroles. Et je vais te dire, il chantait... Umbre quastien favor te questa limpa. Umbre quastien savol se questa limpa. On demande Thierry Roland aux toilettes. Inda sirventa. Una prequesta sera. Thierry Roland est demandé par Ninette au cabinet. Miela. Regarde, toute la jeunesse de Bouvard. Bouvard a beaucoup dragué sur le tango. Il faisait payer ses sandwichs par des grosses charcutières. Il léchait le lobe pour récupérer la boucle d'oreille. Non, oui. Il allait sucer le lobe. Oui. Et il arrachait les boucles d'oreilles qu'il allait refourguer après à sa C'est un grand suceur de lobe. Mais à l'époque, j'étais un grand consommateur de jambonneau. Non, mais c'est vrai que quand nous étions jeunes, nous avions un ultime moyen. Je dis ça parce que maintenant, il n'y a plus rien. On avait un ultime moyen de manger, c'est qu'il y avait des dancings où il y avait des dames d'un âge certain qui ne crachaient pas sur les tendrons que nous étions. Donc, manquions-nous d'un sandwich ou d'une choucroute parce que Philippe avait un gros appétit qu'on allait se faire les gonzesses. Lundi après-midi. Lundi après-midi. Il mangeait une fois par semaine. Tu n'as pas connu, toi? Et non. J'y allais avec Zitrone. Tu te rappelles de Zitrone, l'espion russe? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Du délire pour ce dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du 20 juillet 1994. Autour de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Jacques Lesage, Brigitte Lahaie, Jacques Martin et Léon Zitrone, spécialistes des départements. Question de Madame Douchy de la Varenne. 94. Oui, merci pour elle.
Tu vois, on croit qu'il est mort ou qu'il dort. Il se réveille, il fait 94. On lui a rien demandé, il fait 94. Taisez-vous, laissez les autres placer un mot. On va l'hospitaliser, Thierry Roland. Ah, j'aurais bien rigolé. Bon, si vous permettez au sous-directeur de l'asile de vous dire quelque chose, je vous poserai cette question de Madame Douchy. Quels étaient les prénoms des sœurs Tatin qui, au début du siècle, inventèrent leur fameuse tarte? Mélanie et Philibert. 94. Elles portent deux prénoms qui, aujourd'hui, appartiennent à deux sœurs célèbres, mais pas du tout tartes. Deux sœurs célèbres. Marina. Marina Vladi. Non, deux sœurs dont vous parlez souvent, Monsieur Martin, vous aussi, mon cher Léon. On en parle souvent? Ah oui. Les sœurs. Kessler. Oh non. Les sœurs Brandt. Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme sœurs célèbres? Ah, ça, c'est vraiment... Des sœurs célèbres. Ah, c'est certainement les deux sœurs qui... Ah bah oui. Elisabeth. Non. Non. Qui ont eu le plus de retombées médiatiques, comme on dit aujourd'hui. Caroline et Stéphanie. Exactement. Caroline et Stéphanie. Réponse de Brigitte Lahaie. Bravo. Salut, bravo. Et j'ajouterais, quelle érudition, quel bon sens tranquille, quelle connaissance du monde contemporain. C'est vrai. Voulez-vous danser, grand-mère? Tu vois, ça, il connaît. Ça, c'est dingue. Votre jeunesse, Philippe, quand vous faisiez valser les charcutières. Mais non, t'es en pas leur mort. suçant le lobe. Oui. C'est le lobe aux charcutières. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Ah ben il se réveille aussi. Chérie, viens me sucer. Taisez-vous. Chérie, viens me sucer le lobe. Elle n'a même pas besoin de me le demander. Et vous le faisiez comme ça. Eh oui, Oui, spontanément, ça, spontanément. Spontanément, et vous attrapiez le lobe. Oui, exactement. Il le mâchouillait pour détacher la perle de culture qui était au bout. C'est déjà pas mal. Question de Madame Lepelé de Saint-Jean-le-Thomas. Quels sont... Alors, une question pour Léon Zitrone. Quels sont les trois gaz que l'on retrouve dans l'intestin? Quoi? Du gaz carbonique, de l'hydrogène sulfuré. Rien Oui. du tout. Et puis... Eh ben, il connaît, lui, Je c'est ne un sais pas si c'est poteur. de l'oxyde de carbone. Et quelque chose qui mériterait qu'on vous mette un tuyau en caoutchouc là où je pense. Ah oui, vous pensez bien. Pourquoi? Parce que ça pourrait alimenter la cuisine. Bon, bah merci, je sais pas avec quoi vous cuisinez. Du gaz carbonique. Je l'aurais jamais bouffé chez vous, hein. Alors, l'hydrogène, le gaz carbonique et aussi quelque chose... Du méthane. Et le méthane. Bonne réponse de Léon Zitrone. Voilà, Léon produit tout ça. Ah bon? C'est une vraie petite usine du gaz de France. Je vous demande comme ça, un silence. Léon, il fait ses 150 litres de méthane par jour. Mais on lui a changé son avoine, alors peut-être... Non. Je vois mal Léon Zitrone, qui a quand même fait nos plus beaux 14 juillet, nos plus grands mariages princiers, être accusé par un confrère journaliste de faire 130 kilos de paix par jour. C'est quand même grave. Il n'a pas dit 130 kilos. Dis donc. Mes enfants, ça doit faire un bruit quand ça part. Oh là là. De Madame Marcy, comment s'appelle l'état dans lequel naissent tous les hommes depuis Adam? Tous les tas. Bon alors, Tous les quoi, pas, vous avez attends, dit? il a compris tous les petits tas. Tous les... Allez mec, est-ce que les sœurs sont là? Mais d'ailleurs, vous vous souvenez du mot historique de Léon? Le tas, c'est moi. Dis donc alors l'État, bah l'État quoi?
Ils naissent en état de péché mortel, selon la religion. Mortel, l'état de péché. De péché originel. Originel. Voilà. Bonne réponse collégiale mixte. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.